mes amis gourmands et bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody and welcome back to my channel. Aujourd'hui, mercredi, évidemment, le jour des recettes. Alors, il y a quelque temps, je suis allée dans un de mes magasins préférés. Non, ce n'est ni Action ni Nose, c'est Lidl. Et j'y ai trouvé ça, un moule à gâteau 2 en 1 qui fait couvercle. Alors je me suis dit pourquoi ne pas faire une recette de gâteau. Et puis évidemment dans mon gâteau je n'ai pas eu besoin du couvercle, et si vous voulez vous avez une recette de gâteau que j'aime beaucoup. Regardez ici, c'est un succulent gâteau à la pâte d'amande qui nécessite un couvercle, donc voilà l'utilité. Et puis je vous donnerai à la fin de la vidéo une autre utilisation de ce double moule. En tout cas, c'est parti. Bon, je le passe. Donc le voilà en deux. Et ce qui est bien, c'est qu'il a des petits ergots ici qui vont permettre de l'assembler. Voilà, comme ceci. Et le couvercle, je vais arrêter. Et le couvercle ne bouge pas. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà la bête. Et nous allons passer maintenant rapidement à la recette du gâteau. Alors, je vais vous faire un gâteau aux noisettes et avec les jaunes d'œufs, je vous ferai un sabayon qui ira très bien avec ce gâteau succulent. C'est parti! Avant de commencer la recette, les amis, juste une petite parenthèse sur ce moule. Donc, il est en surface émaillée, il est anti-rayure, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre couteau, ça ne rayera pas à l'intérieur. Il convient donc pour le four, mettre sous le grille, mettre sur un gaz, pas à l'induction évidemment. Et puis, surtout, il permet aussi d'être lavé au lave-vaisselle. Et bien sûr, avant toute utilisation, bien le graisser. Attention aussi à une chose, c'est que lorsqu'il va au four ou ailleurs, lorsque l'on veut le sortir, ne pas oublier de se protéger les mains parce que c'est évidemment, ça brûle. Cette fois-ci, j'ai fini, on va à la recette directe du gâteau aux noisettes.
Pour le sabayon, on va utiliser nos 5 jaunes qui restent. On va leur ajouter du liquide. Moi ici, je vais ajouter du vin blanc sucré, puis 2 cuillères de sucre et ensuite de l'huile de coude. C'est-à-dire qu'il va falloir mélanger, battre avec son fouet, soit sur un feu très très doux, ou moi ici je l'ai fait au bain-marie pendant, oh là là, au moins 5 bonnes minutes. Et je fouette et je fouette et je fouette jusqu'à ce que l'appareil double de volume et épaississe. Voilà ce que ça donne au bout de longues minutes de fouettage. Une fois refroidi, j'ajoute 2 cuillères de crème que j'ai fouettée et ensuite je mettrai en pot. Mon goûteur est là, donc j'ai fait un sabayon au vin moelleux sucré avec quelques petites noisettes. Alors il aurait fallu le passer au four et le griller un petit peu, mais ça marchait pas ici. Et puis j'ai fait un gâteau aux noisettes. D'accord, je prends avec. Vas-y, tu peux couper parce que de toute façon, j'ai coupé un petit peu, mais ça n'attache pas et ça ne... Il est beau, il se tient bien. Ouais. Allez, je goûte ça en premier. Vas-y, goûte en premier. C'est bon, c'est moelleux. Super bon. Voilà. Et goûte avec le sabayon. Je vais goûter, oui. Oh, c'est onctueux, c'est excellent. Oh, on sent bien le petit moelleux, le petit vin sucré. Ah ouais, c'est vrai, hein. Ça donne un bon petit goût. Ça donne un bon petit goût. Bon, allez, je viens te rejoindre. On va pas passer trop longtemps. C'est bon. J'arrive. Très bon. J'espère que cette délicieuse recette vous aura plu les amis. Vous pouvez aussi bien le faire avec de la poudre de noix. Cela dépend du goût de chacun. Quant au moule, bien évidemment, il ne sert pas qu'à faire des gâteaux. Vous pouvez l'utiliser facilement pour faire vos marinades. Vous mettez tout ça, vous mettez le couvercle et hop, au réfrigérateur et vous n'avez plus besoin de film alimentaire. Vous pouvez aussi utiliser ce moule pour faire, pourquoi pas, une de mes anciennes recettes. Allez la voir là-haut, la recette des cuisses de poulet à la moutarde façon papy. Ce moule existe en plusieurs tailles chez Lidl. À vous de choisir celui qui vous convient. Il valait 7,99 € et puis s'il n'est pas encore dans les bacs cette semaine ou la semaine prochaine, ce n'est pas grave puisque chez Lidl, les articles vont et reviennent au fur et à mesure des semaines, voire des mois. En tout cas, il est très pratique et je l'ai déjà utilisé dans de nombreuses recettes depuis cette vidéo. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez liké, que vous vous êtes abonné et que vous avez envie de me retrouver mercredi prochain pour une recette tout aussi succulente. À bientôt!